Bonsoir à vous tous. Donc, merci. Si vous permettez, avant de commencer la deuxième séance, donc la séance régulière, nous allons faire le retour sur les activités que nous avons eues dans les derniers mois. Dans le dernier mois, pardonnez-moi. Donc, le 2 décembre dernier avait lieu la conférence de presse pour Uniatox, où j'ai la chance d'être coprésident d'honneur avec M. Robitaille, donc pour le parcours don. Le 5 décembre a eu lieu le tournoi Pat Baudry, donc il y a eu la mise au jeu officielle où j'étais présent. M. Lefebvre aussi, vous étiez présent? Le 5 décembre, c'était le souper pour les 50 ans des cadets à Mascouche, donc j'étais présent, Mme Forêt, M. Lefebvre, M. Monahan. Le 6 décembre, c'était la guignolée des paroisses Saint-Henri de Mascouche. Tous les élus étaient présents, chacun dans leur quartier. Et merci aux nombreux bénévoles aussi qui étaient présents lors de cette journée importante de la ville. Le 8 décembre avait lieu la conférence de presse pour le dévoilement de l'artiste du Festival de peinture de septembre 2016. C'était Mme Forêt qui était là pour représenter le conseil. Et c'est Mme Joanne Dumouchel qui va être bien sûr, la personne, l'artiste peintre. Bienvenue. Le 10 décembre, c'était le spectacle Salut 2015 au Théâtre ACAC, donc où j'étais présent, M. Lefebvre, Mme Forêt. Le 13 décembre, c'était la féerie de Noël des Chevaliers de Colomb. Le 18 et 19 décembre prochain, et là, les gens qui nous écoutent, il manque de jeunes. Donc, les clubs optimistes de Mascouche reçoivent au-delà de 1000 jeunes. 19-20, merci beaucoup. 19-20 décembre, vous pouvez vous inscrire demain sur le site Internet de la ville et sur la page de la ville de Mascouche. On va en parler. Il y a encore 200-300 places. Donc, c'est gratuit. C'est pour les enfants de Mascouche en collaboration, bien sûr, avec les clubs optimistes. Il y a diverses activités souper de Noël, tournées, soit souper de l'association des... Écoutez, on ne commencera pas à nommer toutes les... Mais disons que ça a été assez actif. Et le 12 décembre dernier, c'était la distribution des paniers de Noël. Il y a eu plusieurs bénévoles. C'était monsieur le chef des pompiers qui était bien sûr en charge. 220 familles ont reçu bien sûr un panier de Noël. Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles qui ont été présents cette journée-là. Et comme je vous disais tantôt, le 19 et 20 décembre, la féerie de Noël, donc une activité gratuite pour les familles de Mascouche. Je vous invite dès demain, ou du moins d'ici à mercredi, de regarder sur les sites Internet pour, bien sûr, vous inscrire. Il est 7 heures, Monsieur le greffier, on peut commencer? Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, vous tous et toutes, de vous lever pour 1 minute de silence. Merci. Donc, séance ordinaire du Conseil de la Ville de Mascouche tenue le 14 décembre 2015 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie-Mascouche. Sont présents messieurs, donc c'est un conseil sans femmes ce soir, messieurs Bertrand Lefebvre, Gabriel Michaud, Don Monahan, Roger Côté, Eugène Gillicard, Stéphane Enfield, formant quorum par M. le maire Guillaume Tremblay. Sont ici présents M. le directeur général, M. Sylvain Chevrier, la directrice du service des finances, Mme Luce Jacques, le greffier, M. Denis Villeneuve, le directeur des communications, M. Francis Villeneuve, le directeur de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, ainsi que les attachés politiques. Donc, Mme Mayou et Mme Forêt sont en absence motivée due à la maladie. Donc, on leur souhaite bien sûr un prompt rétablissement. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2015 tel que rédigé et présenté. Oui, période de questions, excusez-moi. Écoutez, ça me tentait de m'en sauver aujourd'hui. Donc, excusez-moi. Donc, on est maintenant rendu à la période de questions. Avant, bien sûr, de lancer la période de questions, vous me permettrez, Madame, content de vous voir, juste faire un suivi sur certaines questions. Tout d'abord, concernant, ici, on a, concernant, bougez pas,
les graffitis sur la rue Maple et le chemin des Anglais, quand est-ce qu'on va faire nettoyer ça? Juste pour vous dire qu'il y a eu un constat d'infraction qui avait été émis en juillet dernier. Et bien sûr, le dossier est dans... On parle ici d'un terrain privé, mais il y a un constat d'infraction qui a été donné en juillet dernier. Concernant le plan de réaménagement du chalet du parc et de Gilles Forêt de Gérard Pesant. Donc, pour 2016, 100 000 est prévu pour le parc Gilles Forêt. C'est seulement des petites réfections qui vont être faites. Le gros projet de 4 millions, c'est vers 2018, mais que le directeur du service, on a fait une demande de subvention qui a été votée ici même en séance du conseil. Pour Gérard Pesant, il a été déterminé que c'était impraticable de fermer pour faire un chalet en avant de la passerelle là, qui est ouverte. Donc, par exemple, on a répondu à cette demande-là depuis l'année dernière, encore cette année, puis pour les années suivantes. Il y a une roulotte qui est maintenant présente pour répondre aux besoins, bien sûr, des patineurs. Et c'était tout. Donc, je suis prête, bien sûr, à recevoir l'ensemble des questions. Vous me nommez votre nom, votre adresse. April. Oui. 10-19 Saint-Luc. Moi, c'est au sujet du tournoi de hockey qu'il y a eu en fin de semaine à Mascouche. Oui. Le Midget 2A. Madame, je suis obligé de vous laisser poser votre question. Est-ce que vous allez parler concernant le stationnement? Oui, monsieur. Je suis obligé de vous dire que c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. Donc, ça va être, vous allez voir, il y a une résolution qui va être votée à ce sujet-là. Avant le tournoi en fin de semaine, il était déjà planifié de changer le stationnement interdit devant l'aréna. Donc, c'est un sujet à l'ordre du jour. Selon nos procédures, on doit poser cette question-là à la fin. Donc, vous allez voir, il y a un règlement qui va être voté ce soir. Ça va répondre sûrement à votre question qui était. Si vous avez une autre question sur ce sujet-là, vous reviendrez bien sûr nous reposer une autre question. Je suis prête à recevoir la prochaine question, madame. Moi, je voudrais... C'est pas un stationnement que les gens font. Non, madame, je suis obligé, je vais vous répéter une deuxième fois. C'est un sujet qui est à l'ordre du jour. Bon, OK, je vais attendre d'abord. C'est excellent. Vous allez voir, on va répondre à votre question d'ailleurs, je suis certain, au niveau du débarcadère. Merci. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Bonjour, M. Quentin. Ça va bien? Bonjour. Ça va très bien, vous-même? Très bien. Bon, ben, excellent. Voici une petite question de logistique. On a la piste cyclable sur l'avenue de la Gare. Maintenant, quelqu'un qui part de l'avenue des Ancêtres, qui veut se rendre l'autre bord du viaduc, l'autoroute 25, quel chemin va-t-il prendre avec sa bicyclette éventuellement? Parce qu'on sait que le chemin Sainte-Marie, c'est dangereux. C'est pas assez large. Le trottoir est un peu en pente. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu pour que les gens puissent se rendre et prendre le viaduc? Bien, merci beaucoup de votre question, M. Quentin. Ça a toujours été très clair et je l'ai dit même de façon très, très transparente. Il y a environ 3 séances de cela. Il y a un citoyen qui était venu me demander justement le réseau des pistes cyclables qui existait. Malheureusement, on ne peut pas attaquer tous les dossiers d'un coup. Il va y avoir une vaste étude qui va être faite, si ma mémoire est bonne, est au PT en 2017. Donc, il y a un 50 000 qui a été planifié pour une étude sur l'ensemble du réseau des pistes cyclables de Mascouche pour arriver avec un plan de match pour les prochaines années. Je vais vous dire qu'on pourrait faire ça avant, de façon financière, ça ne serait pas possible. Cependant, je vous le dis qu'en 2017, vous allez avoir un vaste chantier, un projet d'étude qui va être fait sur l'ensemble du territoire parce que malheureusement, Mascouche a été bâti puis ils n'ont peut-être pas nécessairement toujours pensé aux pistes cyclables. Moi, je peux vous dire que le mandat qu'on a donné à la fonction publique, au directeur de l'aménagement, c'est quand il y a un développement qui est fait maintenant, il faut s'assurer d'avoir une piste cyclable. Et l'argument que vous venez juste de m'amener, de dire que sur l'avenue de la Gare, il y a fond, viennent juste de prouver que nos façons de faire sont vraiment différentes d'auparavant. Mais pour le reste du réseau existant présentement, avant 2017, je suis obligé de vous dire que c'est un dossier. On aimerait un jour, on est tous rêveurs, puis je pense que vous avez un maire qui est assez rêveur ici, puis les fonctionnaires vont vous le confirmer. Si un jour, tout notre secteur Saint-Henri, le secteur du domaine, c'est tous des secteurs où Mascouche mérite d'être connu davantage. Mais comme je vous dis, en 2017, il va y avoir une vaste étude qui va être mise de l'avant pour le projet des réseaux des pistes cyclables. C'était une priorité qui a été décidée par le Conseil d'attendre 2017 parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, malheureusement. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. C'est-à-dire, juste un commentaire. Vous pouvez le donner, votre commentaire. Vous avez votre 5 minutes. Bon, excellent, merci. Non, c'est que j'ai vu un plan qui déjà prévoyait une piste cyclable qui passerait par le Gardeur, qui irait à côté de l'aréna, qui viendrait
probablement longer Tim Hortons pour pouvoir monter. Parce que, dans le fond, c'est à peu près le seul circuit qui est possible pour se rendre au viaduc de la 25 et aller rejoindre la piste cyclable de la gare. Donc, le plan est déjà fait. Et ma question serait, pourquoi attendre un an et demi alors que le plan a déjà été planifié en 2015 ou 2014? Parce que c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre, à moins de demander aux gens d'aller passer à l'esplanade. Parce que les deux accès pour aller à la gare, c'est l'esplanade et ici. Donc, vous l'avez déjà, le plan, les pointillés sont déjà sur la carte. Vous nous avez fait parvenir cela dans tous les foyers, à un moment donné, en nous disant, voici la piste cyclable, ce qu'on a planifié, etc. Donc, pourquoi attendre en 2017? Bien, écoutez, je pense que je vous ai répondu à la question tantôt. C'est une question financière, M. Quentin. On ne peut pas tout faire en même temps, loin de là. Cependant, je serais très curieux. Vous m'amènerez la carte que vous me parlez parce que j'aimerais la voir. Vous me l'amènerez à la prochaine séance parce que ça ne me dit absolument rien. Puis j'ai une mémoire assez phénoménale des documents que j'envoie à la population. Mais amenez-moi-les, ça va me faire plaisir. OK. On te fait Deuxième plaisir question. de vous apporter. Oui, deuxième question. Question de curiosité. Vous aviez donné un contrat de carottage pour le terrain de l'aéroport. Est-ce que les sols sont contaminés ou est-ce qu'ils sont contaminés à des degrés ou pas? Je peux peut-être, monsieur le directeur général, j'ai la réponse. Pouvez-vous juste me faire signe si ou non je peux donner la réponse? Il faut attendre encore. Donc, on va attendre. Vous comprendrez qu'il y a une gestion, mais c'est une question. On va vendre ce terrain-là, vous comprenez. Il faut faire ça pour s'assurer des intérêts de la ville de Mascouche. Mais soyez assurés qu'on veille aux agains Dans le fond, la non-réponse est une réponse. Parce qu'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Vous pouvez penser ce que vous voulez, M. Quentin. Merci, vos deux questions. Oui. Okay. Oui. Bonjour, bonsoir. Marc Roy, 2941 rue Gouin, Mascouche. Ce serait pour pour savoir si le budget qui était, pas le budget, mais le trottoir que M. Claude Henry demandait sur le boulevard ou chemin Saint-Henri, pas Saint-Henri, Sainte-Marie, est-ce qu'il a été passé sur le trottoir, sur le chemin de la gare, sur l'avenue de la gare, au lieu de l'avoir fait sur Sainte-Marie, qui est une rue pas mal plus achalandée? M. Henry demandait Mais là, votre question, est-ce qu'elle est qu'on a fait un trottoir... Comme il y aurait eu un transfert, là, au lieu de l'avoir fait sur Sainte-Marie... Il n'y a jamais de trottoir qui a été planifié sur le chemin Sainte-Marie. Vous ne pouvez pas arriver ici en disant des choses qui ne sont pas vraies, monsieur. Je le répète, qu'il n'y a jamais eu de trottoir qui a été planifié sur le chemin Sainte-Marie. Il y a un trottoir, comme je vous le disais tantôt, peut-être vous n'avez pas entendu la réponse. Quand il y a un développement qui est fait, je pense que c'est important. Quand il y a des futurs développements, vous allez voir tous les développements qu'on va faire, que le conseil ici présent, soyez assurés que des façons comme ils ont été faites auparavant, ça ne se fera plus des façons comme ça. La preuve, et vous avez la preuve que vous venez juste de dire, l'avenue de la gare, il y a un développement. Il y a un développement qui s'en vient, des tours de condos qui s'en viennent à l'intérieur de l'avenue de la gare. Mais avant de faire le développement, on met le trottoir et on met une piste cyclable. Le chemin Sainte-Marie, il date des années 50, puis peut-être même... même avant, ça, c'est la première rue. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est qu'il y a un trottoir d'un côté, comme dans d'autres rues de Mascouche, qu'il y a un trottoir d'un autre côté. Ce soir, il y a eu un fonds qui a été voté, le fonds des infrastructures, une réserve financière pour les infrastructures. Est-ce que dans 2, 3, 4 ans, cette réserve financière-là sera prise pour un trottoir sur le chemin Sainte-Marie? Ça se peut. Ça va être le conseil qui va être en place dans ces années-là qu'on va pouvoir décider. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que Mascouche, avant de dire qu'on va dépenser, il faut se donner le moyen de pouvoir mettre de l'avant des infrastructures. Et vous avez la preuve d'une bonne volonté. Auparavant, on investissait à Mascouche 150 000 $ sur les infrastructures. On va passer de 150 000 à 900 000 $ dès cette année. Votre deuxième question? Non, la première question, je suis toujours dessus. On sait que la rue Chemin Sainte-Marie, c'est la rue principale de Mascouche. Ça date du début de Mascouche. C'est pour ça que, comme M. Henry demandait, il disait que pourquoi qu'il n'y aurait pas eu le trottoir, puis c'était une rue qui est plus achalandée comparativement chemin de la gare. Là, il y a des enfants qui vont à l'école. Je vais vous répéter, M. Roy, que j'ai répondu déjà à cette question. Merci. Vous allez... Non, vous venez juste de poser vos deux questions. Merci. Vous pouvez vous remettre en ligne. M. Modelin, 545 Dorset. Concernant l'environnement,
Il y a le pipeline, puis Hydro-Québec. Qu'est-ce que la ville va prendre comme... Ben, je ne sais pas, est-ce que la ville va réagir ou est-ce que la ville reste comme, je ne sais pas, comme réaction? C'est quoi le... Ben écoutez, rapidement, premièrement, vous savez que la position de la ville de Mascouche est très claire. On ne veut pas du pipeline sur notre territoire. Ça a été très clair. Ça a été divulgué à l'Union des municipalités du Québec. Ça a été divulgué à la communauté métropolitaine de Montréal. La position est très claire. Il y a des copies de résolutions qui ont été envoyées à l'ensemble des gouvernements qui sont touchés, les députés qui sont touchés, le ministre qui est touché par cette réalité. Concernant Hydro-Québec, il y a eu une résolution la ville de Mascouche, je veux dire, les gens, la ligne d'Hydro-Québec passe pas loin du Trans-Canada. Ouais. On a eu des discussions en continu avec les gens. Et les gens, au Québec, on a fait le choix d'avoir une énergie verte, une économie verte, qui est la ligne d'hydroélectricité. La ville de Mascouche, on s'est assuré cependant où ce que la ligne d'hydroélectricité va passer, qu'on puisse bien sûr reboiser des secteurs qu'on a à reboiser ou que Hydro-Québec, si on n'a pas de terrain possible pour reboiser, que Hydro-Québec fasse de l'acquisition sur des terrains qui sont déjà boisés à Mascouche, qui vont appartenir à l'ensemble de la population mascouchoise. Et ça, cette négociation-là était inexistante avant que moi et le directeur général, on se mêle du dossier. Et je peux vous dire une chose, on a travaillé Mascouche, mais pour l'ensemble des villes de la communauté métropolitaine de Montréal, parce que c'était inexistant auparavant. Auparavant, Hydro-Québec passait sur votre territoire, on enlevait du bois, on enlève des arbres. Si vous n'avez pas de terrain disponible pour reboiser, on va prendre vos arbres, on va les mettre, par exemple, à Longueuil pour les arbres que Mascouche ici, on a enlevés. Nous, on a dit, je m'excuse, c'est pas de cette façon-là que ça va fonctionner. Si vous venez sur notre territoire puis vous venez faire un déboisement, si on n'a pas de terrain qui est disponible, qui sont notre propriété au niveau de la ville, mais Hydro-Québec a pris l'engagement d'acquérir d'autres terrains boisés. Donc, c'est bien sûr, c'est pour l'ensemble de la population. Je pense que c'est un gain important. Et Hydro-Québec a accepté environ 3 jours avant la signature finale de signer cette entente-là avec la ville de Mascouche. On en est très fiers. Et c'est une entente, comme je vous dis tantôt, que c'est pas juste pour Mascouche, mais pour l'ensemble des villes, la communauté métropolitaine de Montréal. OK, puis on ne doit pas être concerné avec le pipeline puis tout ça. Ben écoutez, le pipeline, je veux dire, on peut bien dire haut et fort qu'on n'en veut pas. On a dit à la CMM, vous allez voir, là, je siège sur le comité de l'environnement de la communauté métropolitaine de Montréal. Vous allez voir, là, on a fait une recommandation au comité exécutif de la CMM d'ici le mois de janvier. D'ici si ma mémoire est bonne, comme comité exécutif est le 14 janvier. Donc, vous allez entendre M. Coder et d'autres élus parler du dossier parce que c'est un dossier métropolitain. Ça passe sur l'ensemble. Mais Mascouche, on était déjà très, très présents à cet égard-là au niveau de la mobilisation. Il y a eu près de 1000 personnes qui se sont mobilisées, dire qu'on n'en veut pas. Et autre chose, la ville de Mascouche est inscrite aussi pour déposer un mémoire à l'Office national de l'énergie. La CMM s'est inscrite pour déposer un mémoire à l'Office national de l'énergie. L'Union des municipalités du Québec, donc puis j'ai proposé moi-même à l'Union des municipalités du Québec que dans le contexte actuel, dans le schéma actuel, on n'en veut pas. Donc même l'Union des municipalités du Québec accompagne la ville de Mascouche, on peut dire à ce sens-là. Donc on va être ici comme... On va le suivre. Suivez ça. Puis vous étiez présent à la ligne d'Hydro-Québec, on avait eu la chance de s'en parler. Merci. Oui, bonsoir. Je voudrais faire référence aux documents qui concernent l'ensemble des contrats qui ont été donnés durant la dernière année. Le renouvellement de l'adhésion pour adhérer à l'Union des municipalités. Lorsque j'assistais à la réunion du MRC, le coût était de 517,39 $. Quand je regarde ici à la page 2, l'Union des municipalités du Québec, renouvellement de l'adhésion de la ville, 38 599. C'est que pour les MRC, auparavant, les MRC n'étaient pas membres au niveau de l'Union. Et pour pouvoir favoriser les membres de l'Union, parce que vous le savez, vous les connaissez, vous êtes là à toutes les réunions, M. Pilon, qui est le directeur général de la MRC, l'ensemble des MRC du Québec. Oui. Des fois, il y a des sujets qui les touchent. Donc, vu que les villes sont déjà membres de l'Union des municipalités du Québec, ils ont donné un tarif réduit pour les MRC parce que Mascouche et Terrebonne, on est déjà membres au niveau de... Ça, c'est une cote-part, c'est choisi par l'Union des municipalités du Québec. Ça nous donne des avantages au niveau, je vous donne un exemple, au niveau de l'achat regroupé pour
le sel, l'achat regroupé pour des assurances, l'achat donc, il y a plein au niveau, on a même des supports qui existent pour les ressources humaines. Donc, ils sont très présents parmi nous. Puis, je peux vous dire que le 38 000 il en vaut la chandelle. Est-ce que le 38 000 est proportionnel au niveau... Au nombre de populations, Terrebonne doit payer à peu près 3 fois notre... Donc, ça veut dire que Québec paye plus cher, Montréal paye plus cher, etc. Oui. Etc. OK. Le Fonds de l'arbre, je sais que vous avez donné un contrat, je pense, de 100 000 pour qu'on transplante des arbres. Pardon? C'est à l'ordre du jour, M. Quentin. C'est à l'ordre du jour? Oui, on vote le Fonds de l'arbre. Je reviendrai, moi, juste une dernière... Parce que des fois, on répond à vos questions, c'est pour ça que... Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Sinon, je reviendrai. Oh, je le sais que vous allez revenir. Non, c'est bien. Dans le contrat des architectes Gérard, Côté, Bérubé et Dion concernant le manoir, l'évaluation, si vous voulez, là, pour reconstituer le manoir, il était question, parce que dans la copie du contrat, il était question que la Ville embauche un historien pour pouvoir, à ce moment-là, aider les architectes à avoir une meilleure idée de la conception, etc., etc. Quand j'ai révisé votre document sur la liste des contrats, je n'ai pas vu aucun contrat sur un historien. Est-ce que le contrat a été donné? Si oui, à qui? Il a été donné à M. Martel, Claude Martel, qui est celui qui écrit à toutes les semaines là, les chroniques au niveau des lieux historiques. C'est un contrat, si ma mémoire est bonne, 2 ou 3 000 $, M. Chevrier, je vous laisse la parole. 1 500 $, puis le contrat a été donné en début d'été, je vous dirais. Oui. Donc, ça a dû passer ici au mois d'août, je vous dirais. Donc, le rapport est disponible? Le rapport... On pourrait lire son rapport? On pourrait avoir copie de son rapport? Faites une demande d'accès à l'information. Oui, c'est bon? Oui. Faites une demande. Merci. On en voit beaucoup de votre part, donc continuez. Faites-en des demandes. Merci. Mais pourquoi vous dites ça, M. Parce qu'on les voit. Le maire est responsable de l'accès à l'information, vous savez, dans une ville. Donc, je les vois toutes. Ah oui? Merci. Je reviens avec ma deuxième question. Allez-y. Première question. Vous allez en avoir 2. Allez-y. C'était à propos encore, j'avais déjà remarqué la piste cyclable là, derrière le bassin là, au parc du Coteau, là, qui avait un monticule, il y avait comme un dos d'âne. J'ai vu hier, je suis allé voir, j'ai dit il a été réparé. Bravo. Puis même, j'ai parlé à un cycliste qui me disait que il y avait eu c'est ça, il y a beaucoup de monde, surtout le soir, qui se faisait surprendre par la bosse, là. C'est ça. Fait que il aurait dû être fait peut-être même ça faisait longtemps qu'elle était là, mais j'ai remarqué qu'il y avait puis l'autre, il m'a fait remarquer aussi qu'il y avait 4-5 petites bosses, là, des petits monticules. Ça pourrait être peut-être planifié. J'ai vu aujourd'hui là, qu'ils ont réparé à côté de la Caisse populaire. Oui. Fait que c'est... Mais votre question? OK. Je suis content que vous venez me dire merci. Non. Vous savez, c'est une période de questions, j'essaie d'être juste avec tout le monde. Donc, mais c'est ça, je dis pourquoi qu'en même temps, il aurait peut-être dû les réparer, ces petits monticules-là. Tu sais, des fois, même comme là, ils ont mis de l'asphalte, des fois, tu fais les travaux vite, même s'il n'y avait pas eu le temps de faire l'asphalte, là, mais enlever les bosses, il y a des enfants qui passent là, que ça peut être dangereux. Il doit y en avoir qui sont tombés là, à cause de ces bosses-là. En passant, vous avez, là, il va y avoir une période, comment donc, pour l'arrêt interdit en avant de l'aréna, ça c'est... C'est un point à l'ordre du jour, j'en ai parlé tantôt. D'accord. Merci. On s'en était parlé au Poulet Nouveau. Vous savez, quand on est accessible, moi, venez toujours me parler quand vous me voyez, me donner des problèmes comme ça. Allez-y. Oui, merci. Bonsoir. Francine Mignot, 399 Crépeau. J'aimerais savoir pourquoi les avis publics... on les retrouve dans les journaux locaux, mais toujours quasiment dans la section sport. Plutôt que... C'est une bonne question. Vous pourriez appeler à la revue pour leur demander. Ah, donc c'est pas votre... C'est nous. La loi nous oblige à être dans le journal, mais c'est pas moi qui décide où ce qu'on nous place. Ça ne change rien au tarif que vous allez payer. C'est ça dans la vie communautaire ou sociale. C'est exact. Ce serait mieux. OK, je vais les appeler. Maintenant, autre chose, les boîtes de vêtements. Je n'étais pas là pendant quelques mois, alors là, je suis de retour, mais les boîtes de vêtements, je n'en ai pas vu encore. Depuis un mois que je me promène quand même un peu, puis ça ne m'a pas sauté dans la face, en tout cas. Vous demeurez où? Crépeau. Crépeau, celle la plus proche, elle va être... Roger, veux-tu m'aider? C'est au coin de l'Esplanade en haut. À l'école au 420, il y en a une. OK. Okay. Le réseau, madame, vous allez sur les réseaux, parce qu'il y en a 11 sur le territoire mascouchois. Je ne vais pas commencer à les nommer les 11. Okay. Sauf mais
J'aimerais Ok. ça, madame, que vous envoyiez un courriel à votre conseiller, puis il va vous envoyer le lien direct pour où sont situés Ok. vos... OK. C'est dans votre secteur, M. Lefebvre? Donc, envoyez un Maintenant. courriel à M. Lefebvre, on va vous envoyer le lien direct. Vous allez pouvoir, mais on est très heureux de voir qu'il y en a de moins en moins des autres. Ah non, j'en vois plus. Écoutez, on des n'en autres. voit plus, on en est très, 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 très heureux. Est-ce qu'il y en aura d'autres, surtout? Parce que Non, je il y en pense a qu'il 11. Présentement, c'est un projet pilote pour un an. Je peux vous dire que le centre d'entraide sont très heureux parce qu'on les a vus durant la guignolée. OK. Les boîtes sont pleines, il manque, excusez-moi, de stock. Il manque plus de stock pour nos organismes locaux. Donc, autant pour la petite ressourcerie en haut que pour le centre d'entraide. Et je peux vous dire qu'en majorité des gens, quand on rencontre des gens qui nous parlent de ce sujet-là, je pense au niveau de l'aménagement aussi, les gens sont contents de ne plus avoir autant de boîtes partout. Et il y a d'autres villes, comme je vous disais tantôt, des fois, on n'est pas parfait. Mais je peux vous dire que notre réglementation commence à faire le tour du Québec parce qu'il y a d'autres villes qui voient notre façon de faire, comment que ça a été très, très, très bien perçu, bien accepté par la communauté. Maintenant, si vous, de votre point de vue, ça en prendrait quelques-unes, faites-en part à votre conseiller. Mais je peux vous dire qu'en somme, moi, ce que j'entends, ça va bien. C'est le premier commentaire que le monde m'en demande plus. Donc, je vous invite, par exemple, peut-être que vous ne l'avez pas vu, des fois, on la voit moins souvent, mais envoyez un courriel à M. Lefebvre, Bertrand de son prénom. Ça va lui faire plaisir de faire le suivi avec vous. C'est beau. Merci. Bonjour, Richard Labossière, 1296, chemin Saint-Henri. Ça va bien, M. Labossière? Oui, très bien, vous. Très bien. Petite question à propos Post Canada. J'ai fait plusieurs plaintes. Plusieurs boîtes à lettres à Mascouche ne sont pas accessibles ou tu as des flaques d'eau incroyables, dont sur la rue Roland à Mascouche. J'ai fait plusieurs plaintes. Dernièrement, ils m'ont dit 15 jours. Le 15 jours est terminé. J'ai rappelé. Ils m'ont dit que c'est la ville qui devrait corriger la situation. Je ne sais pas si vous n'avez entendu parler. Dans mon cas, c'est vraiment une piscine olympique. Je l'ai vu sur Facebook, d'ailleurs. Vous disiez que c'est la piscine municipale. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est important de dire, premièrement, déjà avec la réponse de Post Canada, qui vous répondent que ça va être fait dans 15 jours, puis qu'après ça, ils vous répondent que c'est la responsabilité de la ville. Je pense que je me fais niaiser. Vous pouvez comprendre un peu. Moi, je vais laisser M. Champagne parce que je vais avoir une sorte d'humeur. Je ne sais pas si M. Champagne, vous voulez répondre à cette question. La parole est à vous. En fait, il y a plusieurs sites qui ont été répertoriés comme étant problématiques. Présentement, il y a un comité qui a été formé, justement, qui comprend différents services. Où est-ce qu'on évalue ces sites-là, puis on rapporte l'information à Post Canada. C'est pas la responsabilité de la ville de réaliser les interventions. Ça, c'est clair. Mais je vous invite peut-être à venir me voir, puis soumettre la localisation exacte. On va le prendre en note, puis on va faire suivre le dossier. OK. Vous pouvez envoyer, si vous voulez, un courriel, soit au service de l'aménagement, ou envoyez-le à cabinet, à commercial. Ouais. Le reste, c'est ma secrétaire, puis elle va le refiler. C'est un peu elle, là, qui joue un peu le rôle de l'ombudsman au niveau de l'hôtel de ville. Elle reçoit je peux vous dire qu'elle fait un suivi assez grand. Donc, les directeurs commencent à la connaître par son petit prénom. Donc, envoyez-y un petit courriel, puis ça va lui faire plaisir de faire le suivi avec vous. Bon, ben excellent. Merci à vous. Hein. Une autre petite question par rapport justement aux boîtes postales. Je voyais qu'il y en a une boîte postale dans le stationnement du parc du Coteau. C'est des boîtes à qui, ça? Je vous nommerai pas l'humeur du maire lorsque il l'a vu dans le parc du Grand Coteau. C'est une boîte de Post Canada, mais elle fait partie de la liste qui sont présentement pour parler avec Post Canada parce que c'est un non-sens de mettre une boîte postale. Écoutez, des fois, on fait des événements dans ce parc-là. Le parc est complètement fermé. Quelqu'un va venir chercher son courrier. On s'entend que ça a un non-sens. Mais là, c'est loin habituellement des maisons. Là, tout à fait. Écoutez, on ne fera pas le débat de la boîte postale, là, mais écoutez, vous avez entièrement raison. Yeah. Profitez-en. C'est rare que je vous dis ça. Là. Vous avez entièrement raison. Vous avez raison. Écoutez, c'est l'appel du bon Dieu ce soir. Donc, Monsieur Champagne, elle est sur sa liste. Donc, merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons continuer la séance. Les bonnes humeurs, le maire, ce soir. Vous devez être content, là, hein? Approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 23 novembre. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2015, tel que rédigé et présenté. Proposé Jean Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, on va passer au point de la direction générale. Ah, monsieur Villeneuve, hein, je fais bien mes travaux. Donc, programme d'exploitation, 4 points. Programme d'exploitation et d'entretien des pratiques de gestion optimale
des eaux pluviales, développement résidentiel et jardin du coteau, Monsieur le greffier. Il est proposé... On va peser comme il faut. Alors, il est proposé de mettre en application le programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales pour le projet de développement résidentiel Les Jardins du Coteau, joint à la présente résolution, et 2, de s'engager à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, vous allez peut-être vous apercevoir qu'on a un nouveau système de micros. C'est pour ça que des fois, c'est un peu plus long. Donc, c'est une exigence ici qu'on parle du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques. Donc, quand il y a des nouveaux projets de développement, il faut bien sûr faire la preuve. C'est pour ça que la dernière séance, on a voté un règlement qui évalue justement toute l'eau qui se rend chez nos populations et bien sûr les eaux pluviales. 4.2, contrat MAS 2015-1903 relatif à la réfection du croissant-gué, conduite d'aqueduc et d'égouts. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-1903 relatif à la réfection du croissant-gué, conduite d'aqueduc et d'égouts, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Raymond Bouchard Excavation Incorporée, pour le prix de 734 334,97 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 19 novembre 2015 et les documents d'appel d'offres. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité, donc le croissant-gué va être fait en 2016. Il y a eu 17 soumissionnaires. L'estimé de la ville était de 864 641,89. Les soumissions étaient de 734 334 à 1 114 107 $. Pour vous donner un exemple, entre le premier et le deuxième soumissionnaire, il y avait seulement 1 000 $ d'écart. Donc, je peux vous dire que la compétition à Mascouche, elle est très, très, très présente et c'est au bénéfice de toute la population. 4.3, dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés en vertu de son pouvoir de délégation, Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité, pardonnez-moi. Ici, on parle d'un contrat enviro-service des mesures de débit. Donc, on va passer maintenant au point numéro 5, greffe et services juridiques. 5.1, adoption du règlement 1103-41 modifiant le règlement 1103 sur le zonage. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement 1103-41 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier les dispositions relatives au stationnement de véhicules commerciaux dans les rues latérales en zone résidentielle, dans les cours latérales en zone résidentielle, aux constructions complémentaires combinées, ainsi que le cahier de spécification de la zone RD 574. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Monsieur Champagne, une petite explication, s'il vous plaît. Rapidement, en fait, c'est l'adoption finale donc, de la modification réglementaire. C'est une modification réglementaire qui avait été mise de l'avant pour venir autoriser, ouvrir une certaine fenêtre sur le stationnement de certains véhicules commerciaux à l'intérieur de secteurs résidentiels. Donc, on parle de petits véhicules commerciaux. Anciennement, les véhicules commerciaux étaient prohibés dans les zones résidentielles, mais il y avait des demandes, effectivement, notamment d'entrepreneurs ou de gens qui voulaient avoir une certaine ouverture. Donc, ce qui est autorisé dorénavant, c'est un véhicule de promenade, donc qui est moins de 4 500 kg, avec certaines dispositions qui sont applicables. Le fait d'avoir un véhicule lettré, ça ne constitue pas un véhicule commercial au sens du règlement. Par contre, les véhicules commerciaux qui sont considérés comme étant lourds, eux, demeurent prohibés. Le stationnement va être uniquement autorisé en cours latéral et en cours arrière, donc au même titre qu'un véhicule récréatif, par exemple. Merci beaucoup, M. Champagne. Je l'avais dit la dernière fois, mais il est présent aujourd'hui, M. Lahaye. Je vous remercie parce que vous êtes venu, quand on dit la participation citoyenne est importante, M. Lahaye a participé à une consultation et on avait une petite coquille qu'on n'avait pas vue. Donc, il nous a fait part. C'était M. Côté qui était présent cette journée-là. M. Côté l'a amené au conseil, le conseil l'a amené au directeur et ça a suivi son chemin. Mais merci beaucoup parce que je pense que c'est au bénéfice de l'ensemble de la population, surtout les petits entrepreneurs, dont vous d'ailleurs, avec votre petit camion, ça va être permis maintenant. Donc, merci beaucoup. 5.2, adoption du règlement 1103-42, modifiant le règlement 1103. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-42, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des dispositions relatives à la hauteur des clôtures, murets et haies, ainsi que celles relatives aux maisons modèles. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, l'Assemblée publique a eu lieu le 21 octobre dernier.
et il n'y a eu aucune demande référendaire. 5.3, adoption du règlement 1206 ordonnant les travaux d'éclairage sur le boulevard Mascouche entre l'avenue Chateaubriand et le chemin des Anglais pour un montant maximum de 550 000 Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1206 ordonnant des travaux d'éclairage sur le boulevard Mascouche entre l'avenue Chateaubriand et le chemin des Anglais, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ses fins une dépense et un emprunt de 550 000 Proposé Gabriel Michaud. Appuyé John Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, si je tiens à spécifier que c'est vraiment pour devant une école secondaire, donc l'école secondaire du Coteau. Il y avait des gens, j'avais entendu dire, qui parlaient que c'était pour le manoir. Donc, ça n'a aucunement lien avec le manoir seigneurial. C'est vraiment pour vous rendre, c'est pour permettre aux jeunes qui vont quitter l'école d'être vraiment éclairés parce que c'est noir dans ce secteur-là. La commission scolaire a été d'ailleurs en collaboration. Ils sont très heureux, bien sûr, qu'on éclaire le boulevard Mascouche jusqu'à Chateaubriand. Quand on dit que tantôt, je vous donnais des exemples de développement, quand on développe quelque chose, on devrait y penser d'avance. Pas normal qu'après 10 ans, la création de l'école, on éclaire un chemin pour permettre aux jeunes, mais écoutez, c'est la réalité. On va essayer de plus faire de gaffes comme ceux qui ont été faits auparavant. 5.4, adoption du règlement 1207 ordonnant des travaux de remplacement de conduite d'aqueduc et d'égouts. Pour ça, ici, on parle de la rue Duprat, c'est bien cela? Exact. Exact. Monsieur le greffier, la parole est à vous. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1207 ordonnant des travaux de remplacement de conduite d'aqueduc et d'égouts, de réfection de trottoirs et de pavage sur la rue Duprat, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ses fins une dépense et un emprunt d'1 400 000 Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, un autre rue qui va être faite en 2016, mais pas seulement la rue. Ici, on parle aussi de toute la tuyauterie. Une rue qui a besoin d'amour, hein? On le sait. 5.5. Dépôt du rapport du 2 décembre du greffier et du directeur des services juridiques informant le conseil qu'aucune déclaration n'a été faite par un membre du conseil. La parole est à vous, monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte du rapport du 2 décembre du greffier et directeur des services juridiques informant le conseil qu'aucune déclaration n'a été faite par un membre du conseil pour la période du 4 décembre 2014 au 2 décembre 2015 concernant la réception d'un don, d'une marque d'hospitalité ou de tout autre avantage dont la valeur excède 200 $, qui n'est pas de nature purement privée et qui n'est pas visé par le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Je tiens à dire aussi que l'ensemble des cadeaux que les conseillers ont reçus cette année, on les a tous ramenés, les plus petits cadeaux de 200 $, parce qu'on en a eu quelques-uns, mais c'est vraiment minime. De moins de 200, exactement. J'ai dit le contraire, excusez. Donc, on les a ramenés, on les fait tous tirer au party des employés le 18 décembre prochain. 140 inscriptions d'ailleurs déjà. Donc, il va avoir lieu le 18 décembre prochain. Donc, il n'y a aucun conseiller, quelques petits cadeaux qui ont été acceptés. Ça, c'est fait. 5.6, dépôt du certificat de l'assistante greffière pour le règlement 1103-37-1 modifiant le règlement 1103. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est concernant le règlement sur la tour Vidéotron. Je sais que les citoyens sont toujours en cours de discussion entre la tour Vidéotron et la ville de Mascouche et Vidéotron en tant que tel. J'ai dit entre la tour de Vidéotron, on ne peut pas beaucoup parler. Non, c'est ça. Donc, merci. 5.7, ratification d'un mandat confié à Dufresne et Bercomo, avocat pour représenter la ville dans le dossier 500-17-09-16-26-153, fiducie immobilière SCPG et 91 43 93 49 Québec Inc. contre Ville de Mascouche, monsieur le greffier. Il est proposé de ratifier le mandat donné à Maître Cadrin de Dufresne et Bercomo Incorporé avocat pour représenter la Ville devant la Cour supérieure dans le dossier numéro 500-17-09-1626-153. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un cause que la Ville est défendresse. Elle se défend. 5.8, désignation d'un maire suppléant. Et j'ai hâte pour la période débutant le 31 décembre 2015 au 4 janvier 2016. Monsieur le greffier.
Il est proposé de nommer, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, M. Gabriel Michaud, maire suppléant à compter du 31 décembre 2015 jusqu'au 4 janvier 2016 et d'autoriser M. Gabriel Michaud à signer les chèques et effets négociables de la ville en l'absence du maire. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité parce que le maire va être à l'extérieur du pays et le pro-maire aussi. Donc, M. Monahan, on va être en vacances. Donc, M. Michaud a décidé, entre la dinde et la tortillère, bien sûr, d'être de garde au niveau de la ville. On vous en remercie, M. Michaud. Si jamais il y a quelque chose, ben. Je ne serai pas là. Merci. 5.9, autorisation donnée au directeur général pour négocier l'achat d'immeubles. Donc, M. le greffier. Il est proposé d'autoriser le directeur général à négocier l'achat de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 314 715 du cadastre du Québec, anciennement les lots 1228, 474P et 476P et 477P du cadastre de la paroisse Saint-Henri de Mascouche, situé à Mascouche, ainsi que l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 314 716 rue Saint-Jean, au sud de l'entrée des autobus scolaires, et à signer pour et au nom de la Ville tout document ou poser tout acte nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle dans le cadre du projet du noyau villageois. Donc, c'est un grand projet. On l'a dit cette année, des grandes décisions qui ont été prises face à ce projet-là. Vous allez voir votre noyau villageois commencer à naître. 5.10, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte du dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, la loi nous oblige une fois par année de déposer ça. Exactement. Je sais qu'il y avait déjà des demandes à l'accès à l'information pour ces demandes-là. Donc, ceux qui l'ont demandé vont pouvoir l'avoir. Donc, ça, c'est les adresses, les propriétés de chacun des membres du Conseil. Ils vont tous pouvoir avoir ça. 5.1, adoption du règlement 1137-11 sur la tarification des services municipaux et en remplacement les numéros 1137-9 et 1137-10. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1137-11 sur la tarification des services municipaux et remplacer les règlements numéro 1137-9 et 1137-10. Proposé Don Monahan. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 5.12, dépôt du certificat du greffier et du directeur du service juridique pour le règlement numéro 1201 concernant la création d'une réserve financière pour le Fonds des infrastructures, remplacement ou amélioration des infrastructures municipales de voirie, égouts et aqueducs. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, on vous parlait d'une réserve, pour bien sûr, une réserve financière qui a été créée, mais aussi chacun des terrains qui sont développés à Mascouche, les développeurs donnent 1 000 $ par terrain qui s'en va dans ce fonds-là, ainsi que les tours, donc il va y avoir aussi un montant qui va être donné dans le secteur du stade aussi. Donc, chacun des portes vont payer un montant. 5.13, dépôt du certificat du greffier et directeur des services juridiques concernant le règlement 1202 concernant la création d'une réserve financière pour le Fonds de l'Arbre. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Tantôt, on mentionnait qu'avec le Fonds de l'Arbre, on a pu bien sûr faire planter des arbres aux entrées de ville, chemin des Anglais, chemin Sainte-Marie, Montémasson. Et vous savez que ça, c'est payé à 100% par le développement. Donc, à toutes les fois qu'il y a un développement qui est fait, le développeur donne 1,08 $ du mètre carré qui s'en va dans un fonds. Donc, ça va dans une réserve pour, bien sûr, mettre de l'avant des grands projets qui ont rapport, bien sûr, avec l'environnement au niveau de la plantation d'arbres, au niveau de l'acquisition. Donc, ça va être fait, puis c'est nouveau, et on en est très content, très fiers. 5.14, dépôt par le greffier de l'autorisation ministérielle afin de tenir le référendum relatif au règlement 1203 plus tard, le 31 janvier. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, de prendre acte de la correspondance du MAMO autorisant la tenue du référendum concernant le règlement numéro 1203. Dans un deuxième temps, qu'en conséquence, à l'occasion de ce référendum, de tenir le bureau de vote anticipé le 24 janvier 2016. Et dans un troisième temps, que la Direction générale distribue un document explicatif du règlement dans le secteur concerné. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, ceux qui étaient là, on avait demandé la permission d'envoyer une résolution parce qu'on est supposé avoir un référendum entre Noël et jour de l'an.
trouvait un petit peu loufoque de tenir. C'était peut-être la première fois, du moins, que ça se passait parce qu'il n'y avait pas de l'air trop à être au courant. Donc, du moins, ils ont accepté de retarder la date du référendum au 31 janvier et le BVA va avoir lieu le 24 janvier. Donc, j'invite bien sûr les médias d'en parler. Ça ici, pour les gens concernés, on parle ici de la rue Alexander, Andrassy et Pompéi. Donc, on parle ici de l'asphaltage de ces différentes rues. Donc, je suis content que vous soyez de garde, M. Michaud. Merci. Donc, on va passer maintenant au point numéro 6, c'est au niveau des finances. Donc, le 6.1, adoption du règlement 1205 imposant des taxes et des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2016. Je vais aller. Il est proposé d'adopter le règlement 1205 imposant des taxes et des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice 2016. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 6.2, autorisation de paiement de la quote-part 2016 pour la MRC des Moulins. Il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la MRC Les Moulins la somme de 4 788 494 $ correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour les années 2016, soit 601 463 $ pour l'administration, 205 211 pour le CLDE, le Centre local de développement des entreprises des Moulins, 319 059 pour le transport adapté et 3 662 761 pour le transport en commun. Proposé Don Monahan. Et appuyé par Bertrand Lefebvre, excusez. Laissez-moi le temps. Non, c'était M. Lefebvre. 6.3. On est tout en vacances. Hein? 6.3. Adoption du budget 2016 et du programme de dépenses en immobilisation 2016, 2017, 2018 de la Régie aqueduc intermunicipale des Moulins et autorisation de paiement de la quote-part. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins la somme de 2 993 084 71 sous correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2016 et 2, d'adopter le budget 2016 de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins au montant de 10 500 000 $ ainsi que le programme triennal d'immobilisation 2016, 2017, 2018 au montant de 5 955 000 $. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 6.4. Autorisation de paiement de la quote-part 2016 de la Communauté métropolitaine de Montréal. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la Communauté métropolitaine de Montréal la somme de 846 000 $ et 803 correspondant à la quote-part de la Ville pour l'année 2016, payable en 2 versements égaux. Le premier versement de 423 401 $ et 50, payable le 15 mars 2016, et le deuxième au même montant, payable le 15 juillet 2016, conformément à l'article 18 du règlement sur l'établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités faisant partie de la CMM. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, ce n'est pas un choix, c'est une facture que nous recevons. On l'a dit tantôt dans le budget, mais ici, on parle d'une augmentation de 11 %. Donc, la facture qui vient de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, lorsqu'on demande aux gens de faire des budgets qui atteignent au maximum une augmentation au coût de la vie, puis qu'on reçoit des augmentations de 11 %, je peux vous dire que c'est assez difficile à rentrer, mais vous avez vu qu'on a fait des efforts, des économies pour, bien sûr, donner plus de services aux citoyens. Merci. 6.5, autorisation de paiement de la quote-part 2016 de la Régie d'assainissement des eaux Tarbonne-Mascouche. Je vais vous donner un break, M. le greffier. Il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la Régie d'assainissement des eaux Tarbonne-Mascouche la somme de 1 806 800 $ correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2016. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Approbation du budget 2015 révisé de l'Office municipal d'habitation. Il est proposé d'approuver le budget révisé pour l'exercice financier 2015 de l'Office national d'habitation. Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. J'ai dit national, on aurait dû entendre municipal. Merci. J'étais dans un autre monde. Donc, ici, on s'entend que ce montant-là est intégré à toutes les années dans le montant qu'on donne au niveau de la CMM. 6.7. Approbation de la liste des chèques émis à même le Fonds des activités financières pour le mois de novembre 2015. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de novembre 2015 représentant la somme de 2 817 094 $ et 56 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Don Monahan.
Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 6.8. Dépôt des rapports de dépenses d'honoraires professionnels autorisés et engagés par les responsables d'activités budgétaires conformément au règlement numéro 1192 et 1193. Monsieur le greffier. Il est proposé de prendre acte de ces rapports. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle des dépenses, premièrement, au niveau du génie, une estimation pour l'éclairage sur la rue Saint-Denis. La sécurité publique, il y a eu un comptage pour le chemin des Anglais. Le service juridique, donc, il y a eu des honoraires professionnels pour des notaires et des descriptions techniques pour des servitudes. Et au niveau des ressources humaines, il y a eu des expertises médicales, des honoraires d'avocats et des honoraires au niveau de l'Union des municipalités du Québec. C'était voté, ça, d'ailleurs. Hein? 6.9, approbation de la liste des comptes à payer à même le Fonds des activités financières pour le mois de novembre 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2015, représentant la somme de 257 621,20 à même le Fonds des activités financières. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 7, technologie de l'information, on n'a rien. Point numéro 8, aménagement du territoire, je suis sûr qu'il nous en a mis. Ben oui, c'est sûr. Je chôme pas, ça, le directeur. Hein. 8.1, demande de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage et approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale. Monsieur le greffier. Il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations numéro 1510-166, 1510-172, 1510-173, 1510-175 du comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le PIA selon les recommandations numéro 1510-167, 1510-168 et 1510-174 du comité consultatif d'urbanisme. Donc, avant de voter, je pense que M. Champagne a des diapositives et des explications. La parole est à vous, M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, il y avait 4 demandes de dérogation mineure qui ont été traitées au niveau du comité consultatif d'urbanisme. La première vise, en fait, des habitations qui sont situées sur l'avenue de la Gare, à proximité de la gare. La demande de dérogation vise 3 éléments. Le rapport plancher-terrain minimal, le rapport bâti-terrain minimal et certains dispositifs au niveau de l'éclairage extérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des nouvelles normes qui ont été mises en place, effectivement, dans la planification du TOD, avec le nouveau programme particulier d'urbanisme. Or, ces normes-là n'étaient pas nécessairement bien adaptées par rapport à la finalisation des projets intégrés qui sont en cours. Donc, étant donné que dans ce secteur-là, il y a certaines unités à l'intérieur du projet intégré qui est à proximité de l'avenue de la Gare qui doit être finalisée. Il y a une demande de dérogation, effectivement, mineure qui a été soumise avec une recommandation favorable de la part du comité consultatif d'urbanisme. Prochain dossier. Demande de dérogation mineure qui vise le nombre et le type de revêtement extérieur ainsi que l'empiètement des avant-toits en cours avant pour un bâtiment multilogement situé sur l'avenue de la Gare. Vous allez voir, il y a une autre dérogation mineure, effectivement, relative aux matériaux. Il y a vraiment un ménage au niveau réglementaire qui doit être réalisé à cet effet-là. Donc, la demande vise à autoriser différents revêtements de type suivant. En fait, on voit le listing et on voit également le positionnement de ces différents matériaux-là. Un revêtement métallique, aluminium prépeint, fibrociment et panneaux de bois sur différentes facettes du bâtiment, qui se trouve être en fait le projet de la station Mascouche qu'on voit à l'écran. Également, autre élément, c'est l'empiètement de l'avant-toit à 3 mètres de distance. On le voit sur le plan d'implantation, alors que la disposition réglementaire demande un empiètement maximal de 2 mètres dans le périmètre de la façade. Encore une fois, une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, étant donné que c'était des matériaux qui faisaient un ensemble architectural très intéressant. Autre demande de dérogation mineure, encore une fois pour le revêtement extérieur, cette fois-ci sur une propriété qui est située sur la montée Masson. Donc, un revêtement extérieur, une portion qu'on voit à la droite, qui va être en fibrociment de texture cèdre, alors que la disposition réglementaire obligeait un revêtement de composé à 100% d'une combinaison maximale de 3 matériaux, étant maçonnerie, pierre, verre, bloc de béton architectural, acrylique ou aluminium anodisé. Encore une fois, c'est un revêtement qui est intéressant au niveau architectural. Il y aura une modification réglementaire qui va suivre également en ce sens. Dernier dossier de dérogation mineure. Demande qui visait effectivement à autoriser 2 entrées charretières d'une largeur de 12 mètres
alors que la largeur maximale initiale était autorisée à 9 mètres. Donc, pour être capable de respecter les rayons de courbure au niveau de l'aire de livraison, il y a une dérogation mineure qui a été octroyée. Et le comité consultatif, encore une fois, a soumis une recommandation favorable. C'est terminé. S'il y a des citoyens qui sont directement concernés et qui veulent poser une question. Donc, ça me prendrait un proposeur. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé de nommer M. Don Monahan, président, M. Roger Côté, vice-président, M. Pierre Girard, membre, M. Martin Laforce, membre, M. Benoît Ricard, membre, M. Éric Rousseau, membre, pour un mandat d'une durée de 2 ans se terminant le 14 décembre 2017. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, quand on dit que l'ensemble des demandes est traité par les citoyens en majorité, il y a 2 autres citoyens que leur mandat ont déjà été donné donc pour 2 ans. C'est Jonathan Côté et Julie Roy. Donc, sur le comité consultatif d'urbanisme, lorsqu'il y a des changements qui sont demandés, il y a une majorité de citoyens. Il y a 6 citoyens versus 2 élus. Donc, juste pour les gens qui ne viennent pas toutes les semaines à la séance du conseil, il y a vraiment une participation citoyenne. Les discussions sont animées, mais on arrive toujours à des consensus. Il y a des recommandations qui sont faites aux membres du conseil ici, au conseil de ville, qui, bien sûr, après ça, entérinent les demandes du comité consultatif d'urbanisme. Bonne chance et bon mandat à votre comité. Vous faites déjà un bon travail, puis vous allez en avoir beaucoup pour 2016, beaucoup de développement. Donc, bonne chance, M. Côté, M. Monahan. Et aussi M. Champagne. Oui, M. Champagne, lui, M. Champagne, on est habitué. 8.3. Application de l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales pour la réalisation des travaux nécessaires à la mise aux normes des installations septiques conformes au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées sur la loi sur la qualité de l'environnement au 1897 avenue Saint-Jean, Mascouche. Peut-être que ça vaudrait la peine de lire les entendus ou les considérants, monsieur. La parole est à vous. Alors, considérant que des rejets à l'environnement en lien avec les installations septiques déficientes ou absentes ont été confirmés sur la propriété portant le matricule 9769-27-6245-0-000-0000, considérant qu'un avis d'infraction a été émis au propriétaire par huissier le 13 novembre 2015, considérant que le propriétaire a répondu négativement aux obligations de conformer ses installations ou néglige de rendre conformes ses installations selon le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Q2R22, et aux règlements municipaux malgré l'avis subventionné. Considérant qu'en vertu de l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou le rendre conforme à ce règlement. Considérant la politique d'intervention municipale pour la gestion des installations septiques des résidences isolées de Mascouche, adoptée le 25 mai 2015, il est proposé d'appliquer le protocole prévu à la politique d'intervention municipale pour la gestion des installations septiques des résidences isolées, d'utiliser les pouvoirs conférés par l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales pour réaliser les travaux au système de traitement des eaux usées de la propriété portant le matricule surnommé à Mascouche dans le but de la rendre conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, chapitre Q2R22. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Ici, on a un cas concret. Il y a eu une inspection qui a eu lieu et c'est un cas très, très, très flagrant. Donc, il y a eu un avis qui a été donné aux citoyens. Malheureusement, celui-ci ne peut pas se conformer. Donc, il faut aller de l'avant, bien sûr, avec des mesures. 8.4, programme de subvention environnementale. Donc, monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser le chef de division environnement à appliquer les modalités des programmes de subvention de couches lavables, de composteurs domestiques, de récupérateurs d'eau de pluie et d'aménagement de nouveaux puits tubulaires sur les rues Ontario supérieure et Michigan en fonction des budgets disponibles et octroyés par le Conseil pour l'année financière 2016. Et 2, d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à émettre mensuellement des chèques correspondant aux subventions prévues par citoyen ou par adresse, suivant la recommandation du chef de la division environnement pour l'acquisition de couches lavables, de composteurs domestiques, de récupérateurs d'eau de pluie et pour l'aménagement de nouveaux puits tubulaires sur les rues
Ontario supérieur et Michigan, et ce, selon les modalités prévues aux programmes municipaux pour un montant total ne dépassant pas 35 500 $. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle l'année dernière au niveau des couches lavables, on donnait 100 $ pour 20 couches lavables. Et maintenant, on va passer de 100 $ à 100 $, mais pour 15 couches lavables. Donc, on va encore plus aider les gens qui vont acheter des plus petits paquets. Au niveau du bac à compost, on passe de 30 $ à 50 $, donc une subvention un peu plus grande pour motiver les gens, bien sûr, à adhérer à ce programme-là. Au niveau des bacs de récupérateurs d'eau de pluie, on va passer de 30 $ à 50 $. Donc, encore une fois, une augmentation pour inciter davantage les gens. Parce que vous savez, au niveau de la CMM, au niveau du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, ça fait toute partie des objectifs. Et moins qu'on enfouit, plus que la ville de Mascouche reçoit des redevances. Donc, nous, on fait le gage qu'en aidant ici, mais ça va être payant à long terme pour la ville de Mascouche. Et les gens, c'est des programmes qui sont utilisés, sont bien appréciés. Donc, tant mieux. Puis on incite les gens, bien sûr, d'appliquer à partir de janvier sur ce programme, avec le nouveau département à la division de l'environnement qui avait été créé l'année dernière. 8.5. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2015 du Comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 24 novembre 2015 du Comité consultatif d'urbanisme, à l'exception de la recommandation 15-11-193, qui fera l'objet d'une résolution individuelle. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Sécurité publique, point numéro 9. On s'en vient, madame, avec votre cas. Là. On s'en vient. 9.1. Contrat MAS 2015-19-15 relatif à la gestion de la population animale pour l'année 2016 avec 2 options de renouvellement pour les années 2017 et 2018. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-19-15 relatif à la gestion de la population animale pour l'année 2016 à compter du 1er janvier 2016 avec 2 options de renouvellement pour les années 2017 et 2018 au seul soumissionnaire conforme, le Berger Blanc Inc., selon les conditions de sa soumission du 30 novembre 2015 et du devis. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est rare, mais nous avons reçu une soumission à 0 $. Donc, le soumissionnaire ne charge rien à part les médailles qui est récoltées à chacune des portes. Vous savez, il y a eu plusieurs dans les années dernières, il y a eu plusieurs cas avec le Berger Blanc. Soyez assurés qu'il y a un suivi qui est fait en continu avec eux, autant avec la ville de Mascouche qu'avec la ville de Terrebonne. Ils sont pour parler en continu. Et juste vous dire, je vais vous lire un courriel que nous avons reçu ce matin. Donc, pour faire suite à votre demande, j'ai effectué une visite surprise le 14 décembre vers 10 h dans les locaux du Berger Blanc. La visite s'est effectuée il y était 2 personnes pour aller à cette visite-là. Nous avons été reçus à notre arrivée par une dame qui nous a fait visiter les lieux. Une fiche d'inspection a été complétée et tous les points d'inspection ont pu être vérifiés et sont conformes. Lors de notre visite, aucune odeur désagréable n'était perceptible, autant à l'accueil qu'à l'intérieur des enclos. Les locaux ainsi que les cages sont impeccables. Je termine en vous mentionnant que j'ai visité le site Internet de la firme avant de quitter pour la visite afin de vérifier si les animaux rapportés, errants et ou en adoption seraient présents. Ceux-ci que j'ai choisis au hasard étaient effectivement présents. J'ai sélectionné la fiche, je ne vous donnerai pas le numéro, là, qui était un chien errant, ainsi que la fiche qui était un chat errant. Pour la section adoption, les fiches et les fiches pour les chats et chiens avaient été sélectionnées. Les 4 animaux étaient présents et en cage. Il est à noter également que dans nos échanges avec nos confrères de Terrebonne, une visite avait été effectuée surprise le 27 juillet dernier et tout était conforme. Merci. On y va maintenant avec le 9.2. Monsieur le greffier. Il s'agit de la modification de la signalisation routière zone débarcadère face à l'aréna sur la rue Brien. Il est proposé d'autoriser l'implantation d'une zone débarcadère face à l'aréna sur la rue Brien. 2, d'autoriser une installation complémentaire à la signalisation existante sur la rue Brien. 3, d'autoriser l'installation de panneaux de signalisation routière stationnement autorisé 5 minutes en façade de l'aréna d'une longueur de 26 mètres et que le service de travaux publics soit autorisé à procéder le plus rapidement possible afin de d'assurer la sécurité routière. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, bien sûr, on avait eu plusieurs
plaint il y a quelques semaines environ de gens. Il y a eu aussi un tournoi en fin de semaine, un tournoi de hockey. Donc, j'étais en téléphone continu avec le président de l'association de hockey, qui est M. Terrien, là, qui était le président du... Puis on est arrivé en conclusion, on a parlé avec le club de patinage artistique, on a parlé avec plusieurs groupes là, qui utilisent l'aréna. Et oui, vous avez besoin de débarcadère. C'est un peu ce qui va être créé, là. Vous le voyez sur l'écran, je pense, en haut de moi. Donc, il va y avoir un débarcadère. Et suite aussi, je veux le dire de façon publique, parce que les gens vont nous évaluer, on est en règlement aussi d'emprunt pour le poste de police. Donc, on est en appel d'offres présentement. Et si on a encore de la place au niveau du règlement d'emprunt à la fin au niveau du poste de police, mais il va être fait un vrai débarcadère en face de l'aréna l'année prochaine avec, bien sûr, si on a de la place au niveau du règlement. Sinon, le conseil va devoir se pencher sur la chose. Mais présentement, on va rapidement, puis on va demander dès demain à nos valeureux employés d'aller poser le plus tôt possible. Là, je pense qu'ils sont en commande là, présentement. Donc, le plus tôt possible, bien sûr, ça va se faire le plus rapidement possible. Donc, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir un débarcadère qui va être mis en avant de l'aréna d'une longueur à peu près de 4 à 5 véhicules le maximum. L'objectif, vous comprenez qu'au milieu, vous avez une traverse de piétons. Donc, pourquoi qu'on ne peut pas permettre en avant de l'aréna pour pas qu'il arrive un accident en avant de la traverse de piétons parce que vous avez un stationnement de l'autre côté. Donc, c'est clair, mais vous voyez, il est juste à côté. Là, donc, vous allez avoir un débarcadère qui va être fait dès demain. Le plus rapidement possible, mais il va être actif dès demain. Maintenant, on passe 10, il n'y a pas prévention d'incendie, il n'y a pas de point. Travaux publics 11. Donc, entente avec Hydro-Québec relativement à l'ajout de lampadaires sur des poteaux de bois. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le ministère des Transports. Oh, on n'est pas à la même place. Vous avez sauté un point, monsieur le maire. Ah, 11.1. Oui, vous avez sauté un point. Excusez-moi. Point 11.1. La parole est à vous. OK. Approbation d'un protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le ministère des Transports concernant l'entretien durant la saison hivernale 2015-2016 des bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 25 Nord et du chemin Sainte-Marie. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le ministère des Transports du Québec par lequel le ministère des Transports du Québec s'engage à déneiger, déglacer les bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 25 Nord à la jonction du chemin Sainte-Marie. En contrepartie, le service des travaux publics de la Ville de Mascouche s'engage à livrer une quantité de sel à l'entrepôt du ministère pour une valeur de 8 959,75 $ taxes incluses et d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer le protocole d'entente pour et au nom de la Ville de Mascouche. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. 11.2 maintenant. Entente avec Hydro-Québec relativement à l'ajout de lampadaires sur poteaux de bois. Et il est proposé d'autoriser le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche les documents nécessaires avec Hydro-Québec pour permettre l'installation de lampadaires sur poteaux de bois. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, on parle, je vais nommer des rues rapides, là, chemin de Cabane-Ronde, avenue Saint-Luc, avenue principale, chemin avenue Gordon des Anglais, près du 11-20, chemin des Anglais, chemin Pincourt, Northview, chemin Sainte-Marie, entre Pincourt et des Anglais. Ça, c'est toujours des demandes qui passent, bien sûr, par les conseillers ou soit par le cabinet du maire, des demandes qu'on a aussi par les fonctionnaires. Donc, un mélange de tout ça. Puis donc, une fois par année, on fait des demandes à Hydro-Québec. Si jamais vous avez des demandes pour avoir des lampadaires en avant de chez vous, vous en voulez un, vous avez un poteau de bois. Bien sûr, ça prend un poteau de bois pour avoir des lampadaires. Donc, faites-la en demande à votre conseiller. 11.3, autorisation d'effectuer des travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial sur l'îlot 2023, 2 634. La parole est à vous. Il est proposé d'autoriser les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial sur le lot 2 23 634 reliant la rue des Cèdres au chemin Pincourt. 2. D'autoriser la dépense nécessaire à la réalisation de ces 10 travaux pour un montant n'excédant pas 75 000 $ et ce, tel que détaillé à l'estimé joint à la présente résolution comme annexe A. 3. D'autoriser la trésorière à effectuer une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant de 75 000 $. 4. D'autoriser le greffier ou l'assistant greffière à signer l'acte de servitude en contrepartie d'un montant forfaitaire de 5 000 $ qui sera remis au propriétaire pour procéder au reboisement du dit terrain, le tout suivant les termes de l'option de servitude annexée à la présente résolution comme annexe B. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 11.4, renouvellement
d'entente sur la permission de voirie pour des travaux à l'intérieur de l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports. Monsieur le greffier. Il est proposé que la Ville de Mascouche demande au ministère des Transports de n'exiger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 25 000 puisque la Ville de Mascouche s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie, d'autoriser le greffier ou le directeur des services de travaux publics à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au permis de voirie et l'entente afférente. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Point numéro 12, maintenant, les ressources humaines. 12 points, approbation d'une lettre d'entente, garde interne à intervenir entre la Ville de Mascouche, syndicat des pompiers du Québec, section locale Mascouche. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver la lettre d'entente 4e pompier garde interne à intervenir entre la Ville et le syndicat des pompiers du Québec, section locale Mascouche, et d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville cette lettre d'entente. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 12.2, rapport de la directrice du service des ressources humaines du 2 décembre 2015 concernant des embauches. Il est proposé d'approuver le rapport du 2 décembre 2015 de la directrice du service des ressources humaines concernant des embauches. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de deux dames qui vont être des répartiteurs surnuméraires ainsi que les employés de camp de jour pour cet hiver et les animateurs de ski de fond. 12.3, contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et un superviseur au service des travaux publics à compter du ouvert le 14 décembre 2015. Monsieur le greffier. Il est proposé, 1, d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et M. Raymond Dion par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de superviseur au service des travaux publics à compter du ouvert le 14 décembre 2015. Et 2, d'autoriser le maire et le greffier à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Point numéro 13, les communications. Donc 13.1, contrat MAS 2015-1913 relativement à l'impression du nouveau bulletin municipal, le M Magazine pour les années 2016-2017 plus une année d'option. Monsieur le greffier. Il est proposé d'octroyer le contrat MAS 2015-1913 relativement à l'impression du M Magazine pour les années 2016 et 2017 avec une année d'option de renouvellement pour l'année 2018 au plus bas soumissionnaire conforme, Imprimerie Solisco Incorporée, pour un montant total pour les 3 années du contrat de 142 173,33 $, taxes incluses, selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, une très bonne nouvelle pour la Ville de Mascouche. L'estimé était de 195 000 $. Il y a eu 4 soumissionnaires, 3 étaient conformes. Les soumissions étaient de 142 173 $ à 208 491,80 $. Cependant, en 2015, pour le nouveau Mascouche, donc le bulletin que vous venez juste de recevoir dernièrement, on payait 62 250 $ par année. Et en 2016, on va payer 42 844 $. Quand je vous dis que nos manières de donner nos contrats sont différentes qu'auparavant, vous en avez encore 2 ans après, encore une preuve. Donc, on en est très fiers. Une économie importante dans les poches de la Ville qu'on va pouvoir, bien sûr, investir en service aux citoyens, malgré qu'une revue, c'est un service aux citoyens. Donc, point numéro 14. Merci à M. Villeneuve de ce beau travail. Point numéro 14, culture et vie communautaire, 14.1. Approbation du guide de référence et de soutien aux organismes reconnus. Monsieur le greffier. Il est proposé d'approuver le guide de référence et de soutien aux organismes reconnus tel que présenté et soumis aux membres du Conseil, de reconnaître le présent guide de référence et de soutien aux organismes reconnus comme étant le document officiel remplaçant toute politique antérieure, tout programme et tout engagement écrit ou verbal, notamment la politique de reconnaissance des organismes. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une politique qui datait de 1996, qui a été revue, qui a été remodulée un peu, donc en 2003 et en 2008. Donc, elle était vraiment due d'être revue en son ensemble. Je tiens à remercier sincèrement le comité consultatif le comité consultatif au niveau des activités culturelles, donc loisirs et culture, M. Michaud et l'ensemble de votre équipe, les citoyens qui ont travaillé là-dessus. Merci à Chantal et à Bruno, donc du service du passerai le message. Merci aux régisseurs des sports et loisirs, à leur équipe.
Et je tiens à dire aussi qu'ils ont même un ajout. Maintenant, il y a une politique d'événements. Donc, à Mascouche, lorsqu'il va y avoir des événements qui vont avoir lieu, on n'avait pas de politique. Donc, par exemple, quelqu'un arrivait avec un nouveau projet, une nouvelle idée. Il n'y avait pas de politique événementielle. Donc, elle est inclue à l'intérieur de ce document-là. Donc, félicitations. Je pense que c'est de bon augure pour la suite des choses. 15.1, paiement des quotes-parts au club patinage de vitesse de la Naudière et de l'organisation du hockey féminin. La parole est à vous, M. le greffier. Il est proposé d'accepter de verser les sommes décrites au rapport de chacun des organismes visés concernant leurs quotes-parts respectives et d'autoriser le paiement total de 38 934 $ pour ces quotes-parts. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est selon la politique, bien sûr, parce que vous comprenez que le club de patinage de vitesse se sont regroupés. C'est la Naudière, ainsi que le hockey féminin, c'est la Naudière aussi. Donc, chacune des villes où il y a des joueuses ou des patineurs qui participent, il y a un montant à donner. Et c'est le montant qui est donné année après année. 15.2, contrat 2015-1909 relatif à l'entretien annuel des ascenseurs pour l'année 2016, 2017 et 2018 avec 2 options de renouvellement pour les années 2019 et 2020. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-1909 relatif à l'entretien annuel des ascenseurs pour les années 2016, 2017 et 2018 avec 2 options de renouvellement pour les années 2019 et 2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ascenseur Innovatec incorporé pour un montant de 23 592,87 toutes taxes incluses sur la base de sa soumission déposée et des documents d'appel d'offres. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Point numéro 15.3, assistance financière aux organismes sportifs. Il est proposé d'octroyer l'aide financière pour l'année 2016 en regard de chacun des organismes inscrits au tableau, joint au rapport du 1er décembre 2015 du directeur des services d'activités sportives et parcs. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, on cherchait l'année où il y avait une politique qui avait été instaurée pour les montants. Il n'y en a pas. Donc, il n'y avait jamais eu de politique. C'était pas mal donné. On donne X montant, on donne X montant. Donc, maintenant, on est rendu avec une politique, un cadre donc, qui est très clair, que c'est égal pour tout le monde. Donc, ça a été fait par Bruno. Vous le remercierez aussi, parce que je sais que dans les 2 derniers mois, il a travaillé très, très fort là-dessus. Donc, merci, Gabriel, de ce travail. 15.4, autorisation du conseil municipal pour la tenue de la classique hivernale sur l'étang du parc du Grand Coteau, secteur de l'étang, les 20 et 21 février 2016. Equinox Sport, Monsieur le greffier. Il est proposé de permettre à l'organisme Equinox Sport, représenté par M. Champoux, de tenir la classique hivernale les 20 et 21 février 2016 sur l'étang du parc du Grand Coteau. 2, d'apporter le soutien demandé à la Ville lors de cet événement. Et 3, d'autoriser l'organisme Equinox Sport à vendre des boissons alcoolisées à l'intérieur du chapiteau, conditionnellement à l'obtention d'un permis émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour cet événement. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, j'imagine qu'au moment opportun, il va y avoir une conférence pour annoncer un nouvel événement sur le parc, bien sûr, donc sur l'étang. On espère que notre glace va être gelée, mais ça va bien sûr avoir lieu. Donc, on va laisser la conférence de presse avoir lieu, mais ça va être quelque chose de nouveau. Et ça va être avantageux pour les Mascouchois qui veulent s'inscrire à cette activité-là. Donc, je vous invite les joueurs de hockey dans cette salle. Je vous invite à suivre, bien sûr, les médias pour les prochaines semaines. Maintenant, on passe au point 16, aide financière à des organismes. 16.1, contribution financière pour la création Blitzard pour la production du spectacle Avalanche. Il est proposé d'octroyer une contribution de 250 $ pour soutenir les créations Blizzard pour la production du spectacle Avalanche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est une très belle visibilité pour la région, pour la MRC. Des Mascouchois qui sont à l'intérieur de ce spectacle-là. Donc, c'est terminé malheureusement. Ça avait lieu ce week-end. Je vous invite, j'y étais hier. Très, très, très bon spectacle. Une belle sortie avec des chansons de Noël. Donc, je vous invite fortement à participer. Donc, on est maintenant prêt à recevoir vos questions, si questions il y a. C'est bien sûr sur des points à l'ordre du jour. Faites juste me nommer sur quel point vous êtes. Bonjour. Oui.
Richard Labossière, 1296 Chemin Saint-Henri. Sur le point... attendez, 5.7. Okay. Donnez-moi un petit peu de temps. Je vous dis que pour l'avocat Dufresne Hébert Como, incorporé, c'est pour sur quel dossier? C'est un dossier qui est devant la Cour. Vous comprenez qu'on est en défense présentement. Vu que c'est un dossier qui est en cours, on ne commentera pas. Non, mais sans commenter, vous pouvez vous le dire. C'est pourquoi. C'est un dossier, on est obligé de se tenir là, mais moi que le directeur général voulait, allez-y. Oui, tout à fait. Là, c'est sans trop commenter, parce qu'effectivement, comme M. le maire vient de dire, où exactement? Donc, c'est une propriété qui est située là, dans le mégacentre. C'est pour une propriété qui est située dans le mégacentre. Une propriété dans le mégacentre? Oui. OK, excellent. Ça va être diffusé, ça va être quand, ça, savez-vous? Aucune date. On n'a aucune date devant nous actuellement. Ils sont juste en... C'est ça. On a reçu une requête introductive d'instance, donc il faut bien sûr se protéger. Donc, la Ville a embauché un... OK. À propos de l'Arena, justement, le stationnement, il n'y aura pas une possibilité d'agrandir le stationnement, parce que moi, j'ai été voir le tournoi de hockey, puis surtout en cas de tournoi, c'est vraiment problématique. Il n'y a pas de place. C'est un manque. Écoutez, j'ai eu des discussions justement avec le président de l'association qui en est très content d'ailleurs. Avec l'arrivée du poste de police, le stationnement va s'agrandir énormément en arrière, va être asphalté. Donc ça, je peux vous dire, parce que moi aussi j'y étais, et je peux vous dire quand on leur a annoncé ça, autant pour les compétitions de patinage artistique, compétitions de hockey, compétitions de ringuettes, je peux vous dire que chacune des associations ont très hâte à l'année prochaine, justement, pour avoir un stationnement beaucoup plus grand et tout asphalté. Mais c'est pas juste ce que présentement, vous voyez excusez-moi de l'expression québécoise, mais la garnotte, ça va être aussi agrandi en arrière aussi. Donc, vous allez voir, le stationnement va être très de beaucoup agrandi. Puis beaucoup de lumière, parce qu'il y a un manque flagrant de lumière aussi. Hein? Tout à fait. Les risques d'accidents dangereux. Tout à fait, très bon point. OK, bien merci. Merci. Est-ce que vos enfants jouent au hockey? À ringuette, c'est bon. Marc Roy, je vais implorer les instances célestes pour qu'on s'accorde encore. Là. Justement, c'est à propos de l'Arena. Et puis, je vais me substituer à M. Stéphane Enfield parce que ça aurait été une bonne cause à défendre. Parce que justement, il y a eu, à cause de ça, de l'interdiction. Je l'ai su, moi, il y a 2 semaines, qu'il y avait eu un arrêt interdit. Là, j'ai dit, voyons, je sais qu'il y a beaucoup, comme on dit, même dans le temps avec Gabriel qui allait à l'Arena et tout, là, les gens débarquent leurs enfants, ils les reprennent, puis c'est ça. Ça n'arrêtait pas tellement longtemps. Mais là, malheureusement, j'ai entendu dire que ça a été une razzia d'étiquettes. Hein? Et même, il y a eu des commentaires qu'il y avait même un policier qui était à veille de prendre sa retraite, que je ne sais pas, là, on sait qu'ils veulent remplir les quotas, mais là, ça... Puis hier, j'ai parlé avec des parents de la Rive-Sud, là, de Boucherville. Il me disait, c'est ça, là, il dit, on était plusieurs, là, on a eu l'étiquette. Il dit, au lieu d'avoir investi à manger, mettons, encourager les commerces de Mascouche, bien là, avec l'étiquette, on est juste rentré à l'Arena puis on est reparti. Il y en a qui ont arrêté, qui ont débarqué leurs jeunes ou le stationnement des handicapés. Ils n'ont pas arrêté en avant de l'Arena. Ils n'ont pas stationné. Ils ont débarqué 160 $ d'étiquette. Quand on sait que ces gens-là vont là pour encourager leur enfant, là, c'est pas des terroristes ni des menaçants, là, mais recevoir des contraventions comme ça, c'était l'autre chose que je voulais... Permettez-vous de répondre? Oui, d'accord. On va... Parce que là, on dirait vraiment un show d'oratoire que vous êtes venu me faire, là, parce que vous avez donné, mais il n'y a aucune question. Je vais substituer à M. Enfield. Je vais y répondre, mais je vais vous dire une chose, vous n'avez pas d'affaire à vous substituer de personne ici, parce que si ce soir, il y a un règlement qui est voté, puis que ça n'a pas retardé, c'est parce que, justement, vous avez un conseiller dans ce quartier-là qui a fait sa job, puis qu'on s'est assuré ce soir même de changer la réglementation.
Deuxièmement, votre affirmation que vous avez dit tantôt que c'est pour atteindre des quotas. Si vous avez lu dans les journaux locaux, le président syndical lui-même a dit qu'à Mascouche, il n'y avait pas de quotas au niveau des contraventions. C'est pas le maire qui le dit, c'est pas le directeur général, c'est pas le chef de police, c'est le président du syndicat qui a dit qu'il n'y avait pas de quotas qui étaient donnés au niveau de la ville de Mascouche. Et troisièmement, concernant la façon dont les choses ont été faites, nous, notre objectif était bien sûr de changer la réglementation. Elle est faite dès aujourd'hui. Vous savez qu'un conseil parle par résolution et c'est ce qu'on a voté ce soir pour nous assurer que dans l'avenir, ça soit réglé. Est-ce que c'était la meilleure des décisions qu'on a prises? Je suis capable d'admettre que non. Cependant, nous, quand on est un conseiller puis il y a quelqu'un qui nous arrive avec un rapport qui nous dit que pour une question de sécurité, pour s'assurer que le stationnement en face, s'assurer que les jeunes qui traversent, parce qu'il y en a des jeunes, l'enfant, M. Jolicoeur, il joue, Eugène est à l'aréna pratiquement tous les jours. Il y a des pratiques qui se font quelquefois sur la patinoire en face, la patinoire extérieure. Pour la sécurité de ces jeunes-là, il faut s'assurer que le corridor en avant de l'aéroport, de l'aréna, bien sûr, soit ouvert. C'est pas Guillaume qui le dit, c'est pas Gabriel, c'est notre spécialiste au niveau de la signalisation qui dit que ça, faut que ça soit ouvert pour permettre la sécurité de nos jeunes. La décision qui a été prise, c'était pour cette raison-là. Vous savez, on est en cheminement continu, en amélioration continue, et c'est ce qu'on fait ce soir. On s'est assis avec le chef de police, le vendredi dernier, avec l'ensemble des intervenants, puis on a trouvé un juste milieu qui fait le bonheur de l'association de hockey, qui va faire le bonheur de l'ensemble des intervenants. Au niveau des contraventions, vous avez le droit d'avoir votre opinion. Vous comprenez, comme premier magistrat, je ne commenterai pas davantage la remise d'étiquette. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Excusez-moi, tantôt, je n'étais plus de bonne humeur. Là, vous êtes venu me chercher un peu. Deuxième question. Ça doit être l'autre côté du firmament là, qui s'est manifesté. Et puis, c'est sûr, pour le débarcadère, c'était pas clair. J'aimerais savoir à quoi consiste, parce que j'espère que c'est pas un débarcadère qui va embarquer sur le terrain de l'aréna. C'est quoi? On n'est pas encore rendu au débarcadère, loin de là. Là, on est rendu un stationnement, un débarcadère, on peut appeler temporaire, on peut l'appeler ainsi. Quand le débarcadère final va être arrivé, si vous avez des idées, des solutions, vous nous les donnerez, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Je suis prêt à recevoir la prochaine question. Bon. Sur le règlement, sur les arbres, là, oui, justement. Le fond de l'arbre. Oui, le fond de l'arbre. Vous aviez voté, je pense, 100 000 $ pour transplanter des arbres un petit peu partout dans la ville. Je trouve ça très bien. Mais quand je regarde en face de l'édifice des dentistes, là, chemin Sainte-Marie, juste de l'autre côté du Tim Hortons, dans un espace très restreint, on a planté 8 érables, puis on a 3 trous pour 3 résineux. Et là, tu te dis, il en manquait, mais là, je pense qu'il y en a trop. Je veux dire, y a-tu un plan? Y a-tu quelqu'un qui a dessiné ça? Parce que quand vous passez là, vous dites, ces arbres-là, ça va grossir, évidemment, ça va se retoucher. Je veux dire, trop, c'est comme passé. Ça a été fait par une firme spécialisée. Oui. Et je suis obligé de vous dire que vous voyez présentement seulement la moitié le 100 000 $, le 88 000 si ma mémoire est bonne, on en appel d'offres. On avait estimé à 100 000, ça coûtait un peu moins. Donc, tant mieux pour la ville, pour les contribuables. Mais vous avez seulement la moitié des arbres qui sont plantés environ, parce que vous allez en avoir une autre moitié qui va être plantée au printemps prochain. Donc, à l'automne, on a planté des arbres. Et c'est une question de capacité du sol là, avec les arbres qu'on plante. Donc, il y a des arbres qu'il faut bien sûr planter à l'automne, d'autres au printemps. Et vous allez voir une autre moitié, mais soyez assurés que l'ensemble a été fait avec un expert, un ingénieur en arbres, là, donc au niveau des arbres, pour nous assurer que ce qu'on plante, parce qu'on peut planter n'importe quoi, n'importe où. Je comprends, mais planter 8 érables dans un espace d'à peu près... Avez-vous vos licences avez-vous votre licence en arbre, vous? Mais le gros bon sens, ça n'exige pas une licence, M. le maire. Ben moi, ce que je vous dis, c'est que ça a été... Quand vous êtes propriétaire et que vous avez des arbres sur votre terrain, vous connaissez à peu près la grosseur d'un érable. Je vous ai répondu. Vous en plantez 8 juste en face de chez vous. Vous pouvez imaginer que ça va devenir... Monsieur Quentin, ça a été fait avec une firme d'experts. Si vous voulez, si vous contestez la firme d'experts, on vous donnera le nom, vous les appellerez. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que... On peut être pour ou on peut être contre, là, mais il y a des experts dans chacun des domaines. Bon. Vous êtes expert dans d'autres choses, vous? Eux autres, c'est des experts là-dedans. Oui, bien, une chance, ils sont experts. Qu'est-ce que ça aurait été? Dernier point
Concernant l'achat d'immeubles, négociation d'achat d'immeubles, est-ce qu'on peut savoir quels sont les immeubles? On va attendre que la négociation se fasse, si vous permettez, parce qu'il va y avoir une négociation à voir. Puis au moment opportun, on vous le donnera quand on va faire l'acquisition, bien sûr. Okay. Merci. Bien. Merci, M. Quentin. Je vous souhaite une bonne année, d'ailleurs. Merci. Merci. Si vous voulez, après, je viendrai vous donner la main. Ça va me faire plaisir. Oui, je le sais. Merci. Prochaine question. Je m'excuse de poser des questions. Il n'y a rien là. C'est toujours le fun. C'est pas... Non, c'est pour... Pourquoi que, justement, en face de l'aréna, on sait qu'il y a question de sécurité parce que c'est entre l'aréna et un parc, justement. Et j'ai parlé avec d'autres gens. Je m'étais dit, un stop, peut-être pas, malgré que... Pourquoi pas un dos down pour ralentir? Parce que les gens, la plupart ne passent pas trop vite en avant de l'aréna. Sauf exception, là, peut-être. On n'est pas toujours là. Probablement que ce serait plus adéquat pour que les policiers surveillent plus la vitesse que les arrêts pour débarquer des gens, débarquer et reprendre les gens. Le dos down ne serait pas envisageable. Et puis, il n'y aurait pas le débarcadère. Les gens débarqueraient sur sa rue. C'est question de... Je vais vous dire, monsieur, qu'il y a un poste de police qui s'en vient sur cette rue-là, donc un peu plus loin. Donc, non, le dos down ne sera pas une nécessité. Cependant, je vous entends. Vous nous dites d'essayer d'améliorer la circulation au niveau de la sécurité, puis on va en prendre bonne note, puis on va essayer de trouver des mesures de mitigation qui vont être bonnes pour le futur. Mais j'ai tiré l'élastique très, très large parce que vous n'êtes pas dans le dos. Vous n'êtes pas sur l'ordre du jour. Là, on parle aujourd'hui, ce qui a été voté, c'est un stationnement, un débarcadère. Donc, on n'est pas sur... oui, mais ça fait suite au débarcadère. J'ai été très élastique, j'ai été gentil avec vous. Vous pourrez remercier en haut celui que vous avez remercié tantôt. Je suis prêt à savoir votre deuxième question. Oui, merci. Le débarcadère, s'il se ferait, j'espère que, comme je vous disais, j'ai dit qu'il ne viendrait pas, parce qu'en avant de l'aréna, présentement, l'espace est assez utilisé par les gens qui sortent de l'aréna. Il y en a qui m'en avaient parlé, qui étaient supposément ce débarcadère-là, qui empiéterait là, sur le terrain. Allons-y au plus simple et laisser au moins 5 minutes d'arrêt aux gens. Moi, je vais vous faire une suggestion. Vous avez de l'air à parler à beaucoup de monde. Parlez aux gens de l'aréna. Amenez-nous un plan. Amenez-moi-le, puis on va le regarder. C'est bon? Amenez-moi un plan. Vous avez de l'air à... Amenez-moi un. On va avoir des experts qui vont travailler sur ce dossier-là. On va arriver avec une suggestion. Le but, c'est pour la sécurité, M. Roy, je le répète. On ne fait pas ça de guet de cœur. On fait ça, bien sûr, pour une qualité de vie, puis surtout une sécurité pour nos jeunes, les enfants qui sortent de là, comme je vous dis tantôt. Ça a été la réalisation. Vous venez juste de me parler d'un dos down. Je vous ai répondu non, il n'y a pas question qu'on mette un dos down, il va y avoir un poste de police. Cependant, ce que je suis prêt à entendre, vous travaillerez sur votre dossier, puis vous m'amènerez, personnellement, pas obligé de venir à une séance du conseil, venez me porter ça. Appelez, puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Vous avez posé vos 2 questions, je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Euh, 5.9 sur l'autorisation donnée au directeur général pour négocier l'achat d'immeubles pour le noyau villageois. Au juste, c'est quoi? Je viens juste de le dire tantôt, il y a des négociations, je n'aimerais pas les bâtiments en tant que tels. Non, le noyau villageois, c'est quoi? C'est entre la Montée-Maçon et jusqu'ici en avant de l'hôtel de ville. OK, puis c'est quoi? C'est une expropriation qui va avoir lieu? Non, on ne parle pas d'expropriation, on parle de négociation. OK, pour juste acheter l'immeuble, il va servir à quoi? On va vous le dire après, au moment opportun. Bon. OK. Merci. Membre du conseil, voilà. Pour le parc, on avait, je sais que c'est pas à l'ordre du jour, mais pour... Monsieur Roy, si c'est pas à l'ordre du jour, on a 2 ordres du jour. Non, c'est parce que je vous avais posé la question la dernière fois, vous étiez pour me répondre Monsieur par Roy, rapport au parc, au cabane. J'ai répondu au début, Monsieur Roy, vous n'étiez pas là. Ça va me faire plaisir de venir vous revoir après ou quelqu'un va venir vous répondre. On a répondu au début. Donc, ça va me faire plaisir de vous redonner la réponse après. Merci. Je n'ai pas entendu au début. Ben, je l'ai dit au début, vous n'étiez pas arrivé, Monsieur Roy. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voulez-vous descendre votre micro ou être certain que les gens à la maison vous entendent? C'est bien vrai. Parce que tout est enregistré ici. Allez-y.
c'est parfait. Voilà. Alors, au 5.13, 5.12, 5.13, vous parliez que les promoteurs versent 1 000 par terrain pour l'installation d'un arbre, ou en tout cas, pour l'aménagement, en tout cas. J'aimerais savoir, est-ce que c'est une fois que le promoteur a versé l'argent, ou qu'importe, est-ce que c'est le promoteur qui fait installer les arbres, qui les fait planter, ou si c'est la ville? C'est le promoteur, mais c'est dans un protocole d'entente qu'on l'oblige, bien sûr, à mettre un arbre par... Et c'est lui qui choisit. Allez-y, M. le Chevrier veut confirmer. Allez-y. C'est la ville qui s'occupe... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le promoteur paie à l'intérieur du protocole d'entente. Cependant, c'est la ville qui s'occupe, a même une réserve financière de faire soit de l'acquisition de terrain, plantation d'arbres. Vous voyez, je vais me coucher mon niaiseux ce soir. C'est quelque chose que je savais pas. Moi aussi. En 2007, j'ai acheté donc sur la rue Crépeau. Quelques mois après, 2 mois après, je pense qu'ils ont planté les arbres sur toute la rue. C'était nouveau, hein, donc la construction était terminée sur Crépeau. Et je peux vous dire que l'arbre qui est planté à côté de chez nous, qui est devant chez moi, c'est-à-dire, est à 1,5 pied à peu près 1,5 pied, à moins de 2 pieds de l'entrée d'eau. Et ça, c'est un érable. Les racines sont quand même importantes, tout ça. J'en avais fait part, c'était à l'ancienne administration 2007, donc. Madame, je vais juste vous dire, parce que vous n'êtes pas sur l'ordre du jour. Il faudrait que je revienne la prochaine. Ben non, mais venez en parler après avec votre conseiller, ça va nous faire plaisir. Puis si on est capable d'améliorer la situation, il n'y a pas de problème. Ce serait toute la rue. Mais parlez-en pareil, si on est capable, ça va nous faire plaisir. Oui, OK. C'est bon? Parfait. Ben, vous demeurez dans c'est M. Lefebvre? M. Lefebvre. Parlez après avec M. Lefebvre. Parfait. Avec plaisir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, M. Madeleine. Concernant les achats... On a besoin de votre adresse. 545 Dorset. Merci. Concernant les achats des meubles, de terrain ou quoi que ce soit, pourquoi c'est toujours comme un secret? Ben, M. Madeleine, c'est normal, on s'en va en négociation. Je commencerai non, pas non, mais tu négocies dans mon nom. Je comprends pas pourquoi... M. Madeleine, avec le respect que je vous dois, je vous répète que on s'en va négocier au nom de la ville. Si on s'en va négocier... oui, les citoyens, oui. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Je vous ai écouté, je suis en train de vous répondre. Avant de confirmer l'achat de la propriété, il va y avoir une résolution ici qui va être votée. Quand la résolution va être votée, les gens vont le savoir, ça va être fait de façon publique et transparente. Là, présentement, on donne... Mais M. Madeleine, vous savez, c'est une période de questions et de réponses. Vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec la réponse. Moi, je vous réponds le plus populaire. Oui, mais la réponse... Mais parce que si je pose une question, puis la réponse est... vous savez, si vous ne me laissez pas terminer, je vais avoir de la difficulté à vous répondre. Donc, je suis en train de vous répondre. Là, c'est une négociation qu'on mandate le directeur général d'aller négocier. Okay. C'est ce qui a été voté. Il n'y a pas d'achat qui a été voté, là. C'est une négociation. Un coup qu'on va si on demande des questions sur la négociation, c'est quoi? Et tout. Mais monsieur, on n'a pas de réponse. On s'en va négocier. Je ne veux pas dire publiquement que le prix qu'on veut payer. Ça n'a aucun sens, monsieur Madeleine. On n'aura plus de carte dans notre main pour négocier. Donc, s'il n'y a pas d'autres proposeurs, je prendrais quelqu'un lever l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vous souhaite avant d'aller. Stéphane Field, je propose la levée de l'Assemblée. Je veux souhaiter aux citoyens, parce qu'il ne faut jamais oublier donc, il y a des citoyens à la maison qui nous écoutent, des citoyens aussi dans cette salle. Je vous souhaite tous et toutes un joyeux Noël, une bonne année. Profitez-en bien. Revenez en forme le 24 janvier. C'est bien ça, la séance? 25 janvier 2016. Revenez-nous en forme. Donc, merci beaucoup. Alors, Stéphane Field, je propose la levée de l'Assemblée.